Bonjour, cette courte pratique de yin yoga, elle est parfaite pour toi si tu n'as pas beaucoup de temps aujourd'hui pour ta pratique personnelle ou alors peut-être si tu découvres le yin pour la première fois. Non, vraiment commencer sans grand chichi. Tu n'as pas besoin de grand chose. Si tu as un tapis de yoga, tu peux t'installer sur un tapis de yoga. Prends peut-être une couverture, un petit oreiller, mais peut-être tu n'auras besoin de rien de tout ça. Donc, pour notre première posture, je t'invite à allonger quelques instants les deux jambes devant toi et juste venir t'asseoir avec un dos long. Et si c'est très engageant pour toi de garder un dos long, à ce moment-là, tu peux te servir de ta petite couverture ou de cet oreiller juste pour venir vraiment t'asseoir sur le rebord de cette couverture, juste un tout petit peu. Ça va te permettre de trouver plus facilement la longueur dans le dos. Donc tu peux essayer si tu as un doute. Et une fois que tu as trouvé ce qui est mieux pour toi, tu choisis de garder ou non un petit support sous les fesses. Puis commence à plier ton genou droit et amène la plante du pied droit à l'intérieur de la jambe gauche. Ici, laisse le genou droit s'écarter vers le côté. Là aussi, si c'est inconfortable pour le genou, tu peux te servir d'un de ces deux supports. C'est pour ça que c'est bien d'en avoir deux. Comme ça, si tu en as déjà un utilisé pour les fesses, tu peux utiliser ton deuxième support ici, sous ton genou. Puis, juste ici, quelques instants, essaye de relâcher. Dans le posture yin, on essaie vraiment de trouver un relâchement musculaire. Donc, c'est pas du tout un étirement qu'on on cherche, mais plutôt une sensation qu'on va appeler le stress dans le corps. Et tu vas sentir ce que cela signifie. Et puis avec une expiration, peut-être laisse ton buste simplement aller dans la direction de la terre. Ça peut être légèrement à l'intérieur de la jambe, par-dessus, légèrement à l'extérieur. Et essaye simplement de relâcher. De relâcher la tête, la nuque. De relâcher tout le muscle dont tu n'as pas besoin ici pour rester dans cette posture. Et essaye de trouver un espace juste. Donc avec les bonnes sensations, ni trop fort, ni trop peu, où tu peux rester en immobilité le temps de quelques minutes. Si tu as trouvé cet espace, tu peux fermer les yeux et simplement rester là. Quand tu as trouvé ton espace d'immobilité dans une posture de yin, il y a toujours deux raisons qui doivent t'amener à bouger, à quitter ton immobilité. La première raison étant si ton corps t'invite à aller un peu plus profondément dans la posture. Donc peut-être avec le relâchement musculaire, tu sens que tu peux placer peut-être les mains, les bras d'une autre manière, ou peut-être tu as besoin de placer les supports que tu utilises d'une autre manière. Et la deuxième raison pour bouger étant si tu sens que tu risques de te faire mal. Donc, bien avant même de te faire mal, tu sens que tu es vraiment dans un grand inconfort, dans un espace où tu ne peux déjà plus te relâcher, ne plus t'étendre. Et à ce moment-là aussi, tu dois quitter ton immobilité. Soit juste légèrement, tu reviens un petit peu en arrière, ou alors tu quittes vraiment la posture pour la modifier ou peut-être pour la laisser complètement de côté.
Prends une dernière grande respiration ici. Et ensuite, peut-être elle commence à amener les paumes de main en contact avec la terre. Et doucement, commence à te relever. Si c'est ok, tu peux garder les jambes encore un tout petit peu dans cette posture. Juste reviens avec un dos long. Je t'invite à déposer quelques instants les mains sur les genoux, le paume de main vers le ciel. Tu peux toujours garder les yeux fermés au mi-clos ici. Et puis ensuite, je t'invite à vraiment quitter la posture quelques instants complètement pour venir t'allonger sur le dos. Ici, dans une posture qu'on appelle souvent Shavasana. Donc, cette posture va nous servir de posture d'accueil. Et on place toujours ou souvent une de ces postures d'accueil entre deux postures de yin pour permettre au corps un peu de revenir dans un espace plus neutre et pour observer les sensations. Tu peux prendre une dernière grande respiration ici. Et ensuite, peut-être commence à plier les genoux pour rouler sur un côté et revenir t'asseoir. Une fois que tu es revenu dans ta posture assise, on va refaire exactement la même chose, simplement pour le deuxième côté. Donc, commence à allonger les deux jambes. N'hésite pas à prendre ton support sous les fesses si besoin. Cette fois-ci, commence à plier ton genou gauche et amène la plante du pied gauche à l'intérieur de la jambe droite. Prends à chaque fois un petit moment pour trouver ton placement idéal qui te permet déjà ici de relâcher. Et puis, laisse ton corps, ton buste doucement aller dans la direction de la terre. Peut-être par-dessus la jambe, peut-être un peu plus à l'intérieur ou un peu plus à l'extérieur. Prends toujours ton temps pour t'installer dans une posture des yin. C'est vraiment un peu comme prendre un bain chaud. On n'a pas envie d'aller trop vite au prix de se brûler les orteils. Mais à un moment donné, on a quand même besoin d'y aller pour pouvoir bénéficier complètement de notre bain chaud. Et dans les postures du yin, c'est un peu pareil. On n'a pas envie d'aller trop vite, de s'installer trop vite dans une posture. Parce que peut-être on risque d'aller trop loin et ainsi on ne pourra pas rester vraiment dans un espace de confort et dans un espace juste en tout cas, dans lequel nous pourrons rester en immobilité. Mais en même temps, il faut quand même y aller pour pouvoir bénéficier des sensations et de cette sensation de stress justement qui va nous amener peut-être aussi une sensation d'étirement, une sensation de création d'espace par moment. Les effets de cette sensation de stress qu'on applique à notre corps sont multiples, donc parfois c'est comme une sensation d'étirement, de création d'espace. Parfois c'est vraiment plus relancement d'une circulation où on peut vraiment comparer les yin un peu plus à un massage thaï si vous avez déjà expérimenté ça. On va bloquer
en appuyant sur un endroit du corps, on va bloquer pendant un moment, on va retenir la circulation pour ensuite pouvoir libérer. Ça, on le retrouve ici aussi dans la posture. Prenez peut-être encore une fois une dernière grande respiration ici. Et puis commencez à dérouler votre dos. Une fois relevé, vous pouvez encore une fois rester dans cette posture avec les jambes, juste le dos redressé. Les mains sur les genoux avec les paumes des mains vers le ciel quelques instants. Et puis commencez à trouver votre chemin pour vous allonger encore une fois complètement sur le dos. Pour revenir dans cet espace neutre à observer toutes les sensations. Pour notre troisième et dernière posture divine aujourd'hui, je vous invite à plier vos deux genoux pour amener le plan de pied en contact avec le sol. Vérifiez que votre nuque est longue et connectez les pieds ensemble. Ainsi, quand vous laissez les deux genoux s'écarter vers les côtés, les plantes de pieds vont commencer à se connecter au centre. Là, vous pouvez éventuellement vous servir de vos deux supports à l'extérieur de vos cuisses si vous en ressentez le besoin pour avoir un petit support. Encore une fois, pensez à trouver un espace juste avec ni trop peu de sensations et ni des sensations trop fortes. Donc si c'est très intense tout de suite, placez vos petits supports sous les cuisses. Et vous pouvez garder ici les bras le long du corps. Peut-être ouvrir les bras comme cactus, le coude plié à hauteur de vos épaules et le paume de main vers le ciel.
Prenez peut-être une dernière grande respiration ici. Et amenez ensuite vos mains à l'extérieur de vos genoux, à l'extérieur de vos cuisses. Et commencez à fermer vos jambes. Vous pouvez connecter ici les genoux ensemble et écarter les pieds un peu plus, peut-être jusqu'à la largeur de votre tapis si vous êtes sur un tapis de yoga. Vous pouvez poser les deux mains quelques instants sur votre corps. Et peut-être allongez-vous encore une fois complètement dans cette posture de Shavasana. Les jambes légèrement écartées, les bras à côté de votre corps, les paumes de main vers le ciel. Si vous le souhaitez, vous pouvez prolonger cette relaxation ici, dans cette posture de Shavasana. Et sinon, vous pouvez à nouveau commencer à plier les genoux, laissez-vous rouler sur un côté et repousser le sol pour revenir vous asseoir. Je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi et je vous dis à bientôt.